Pour partager le plaisir de la lecture avec les jeunes et les enfants, Lire et faire lire préconise un large choix de livres, conformes à la diversité des types, formes, thèmes qui caractérisent la littérature jeunesse. Rien de mieux pour permettre une vision plus large du monde et de développer l'imaginaire. Dans un précédent tutoriel, Lire et faire lire encourage la lecture aux préadolescents de courts romans jeunesse. Mais comme pour les albums, il serait dommage de réserver ce genre à une seule classe d'âge et l'on peut effectivement proposer ce type de lecture aux élèves de l'école élémentaire. Avec ou sans illustration, les romans courts jeunesse doivent satisfaire la grande curiosité des jeunes lecteurs. Humour, aventure, récits intimes, polar, robinsonnade. La palette est large pour répondre à des centres d'intérêt très variés, à des niveaux de lecture différents, à des maturités diverses. Ici, l'on privilégiera les nouveautés. Et ce sera pour les adultes qui se plongeront dans le genre l'occasion de mieux faire connaissance avec ces jeunes. Enfin, les romans courts jeunesse sont un encouragement vers la lecture autonome, et c'est bien cela l'objectif de Lire et faire lire et de tous les médiateurs de la lecture. Alors, dans les années 90, dans le sillage du succès de Harry Potter, les maisons d'édition ont ajouté à leur catalogue des sagas grand format avec plusieurs volumes de 300 à 400 pages. En contrepoint à cette littérature fantastique en grand volume, les premiers romans courts sont apparus pour permettre à tous les lecteurs, même à ceux qui n'étaient pas tentés par des lectures longues, d'avoir un vrai parcours de découverte littéraire entre les premières lectures et ces romans fleuves. Dans les années 2000 est apparu un autre argument qui était celui de lutter contre l'écran et de s'insérer dans les nouvelles pratiques culturelles des jeunes transformées par le zapping en créant des romans qui se lisaient en moyenne à peu près en 1 heure pour tout lecteur à partir de 9-10 ans. Pour définir un roman court, c'est d'abord un roman, c'est-à-dire une œuvre fictive, littéraire, en prose, avec en moyenne une centaine de pages qui permettent de décrire des aventures soit d'un héros, soit de plusieurs protagonistes et qui décrivent leur psychologie, leur environnement social, leur environnement historique, le cadre de l'action. Ces romans courts sont des exercices d'écriture assez exigeants. Donc en fait, on retrouve nombre d'écrivains talentueux qui se sont essayés et en conséquence, on a plusieurs titres qui ont été primés. Alors, à la différence d'une nouvelle qui normalement se lit d'une seule traite, les romans courts permettent, puisqu'ils sont structurés en chapitres, des lectures sectionnées, segmentées, qui peuvent être collectives et ou individuelles. Le terme de roman court regroupe des créations polymorphes. Aussi, les frontières sont assez poreuses avec les premières lectures. En fait, la principale différence, c'est que dans les romans courts, il n'y a pas forcément, pas obligatoirement, de typologie ni d'aération du texte spécifique pour faciliter la lecture, que ce soit pour les très jeunes lecteurs ou que ce soit pour les lecteurs qualifiés de dys comme les dyslexiques. À noter une autre frontière poreuse avec les romans illustrés. En effet, les romans courts peuvent comporter des illustrations, mais elles sont complètement secondaires et elles ne sont absolument pas indispensables à la compréhension de l'intrigue ou du récit. Pour dès 9 ans, je vais vous présenter la collection Petit Poche chez Thierry Magnier. Cette collection a été conçue pour ceux qui aiment vraiment les histoires courtes, puisqu'en général, il y a moins de 50 pages pour chaque volume. Ce sont des histoires percutantes, intrigantes, écrites par Suzanne Morgenstern, Muriel Zack et Michael Olivier, entre autres. La collection possède un site internet dédié qui s'appelle petitpoche.fr qui vous permet de rechercher des titres par thème, ce qui vous permet aussi de trouver des fiches pédagogiques sur certains thèmes comme l'amitié, l'amour, le harcèlement ou l'exil. En deuxième, je vais vous présenter la collection 9 chez l'École des loisirs, dont la devise est « À 10 ans, c'est l'âge le plus curieux et le plus intelligent ». Des romans d'amour, des histoires qui se passent au collège, des romans policiers qui se passent dans des manoirs hantés, des romans d'aventure. Ainsi, la collection 9 rassemble sous plus de 360 couvertures remplies d'humour des auteurs connus et reconnus. Pour les 11-12 ans, une collection plus engagée qui s'appelle Dos à dos chez Rouergue. Depuis les années 2000, elle paraît 15 titres par an
rassemblant des univers très différents. Du journal intime au roman d'aventure, pour s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres, grâce à une communauté d'auteurs talentueux tels que Bart Meyert ou Stéphane Servant. Alors ensuite, je voudrais vous présenter une collection plus spécifique destinée au public des plus de 12 ans et qui s'appelle D'une seule voix chez Actes Sud Junior. Cette collection, créée en 2007, est exclusivement constituée de monologues intérieurs. C'est une forme d'expression qui est bien adaptée à l'adolescence. Et à cet exercice se sont frottés des auteurs aussi très connus comme Jeanne Benhammer, qui est la directrice de la collection, mais aussi Bernard Friot. Ces textes, qui peuvent être joyeux ou très tristes, permettent des lectures à voix haute, ce qui peut être intéressant pour les bénévoles de l'association. Enfin, chez Casterman, dans la collection Roman Junior, je tenais à signaler une série toute récente qui s'appelle Hanté. Pour les lecteurs de plus de 13 ans, c'est une série qui s'intitule « Pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur ». Ces intrigues haletantes, avec des scènes d'épouvante, mais qui sont quand même adaptées au lectorat jeune, sont écrites par Sarah Cohen-Scally, par exemple, ou Benoît Malevich. Et bien sûr, chez Syros, la collection emblématique Mini Syros. Alors, les mini-Syros, ce sont des romans courts. Ils font tous 48 pages dans un petit format, mais ce sont surtout de grands auteurs, de grandes autrices, de grandes plumes, et vraiment des histoires qu'on n'oublie pas. La tranche d'âge des lecteurs de nos mini-Syros, elle est vaste. Les mini-Syros, ils sont généralement lus à partir du CE1 ou du CE2 jusqu'au début du collège, en 6e ou en 5e, et peut-être même au-delà parce que si l'épaisseur des romans ne fait pas peur, ce sont des histoires riches qui peuvent être lues et toucher un vaste public. Alors, il faut savoir aussi que dans les mini-Syros, il n'y a pas d'illustration du tout. C'est au lecteur ou à la lectrice de se faire ses propres images, et ça les apparente évidemment à une lecture pour les plus grands. Parmi les mini-Syros, il y a des classiques, dont un certain nombre sont inscrits sur la liste du ministère de l'Éducation nationale. C'est le cas par exemple du Chat de Tigali, que j'ai là avec moi, de Didier Deninx, qui a plus de 30 ans et qui reste un classique incontournable pour parler du racisme et de la peur de l'autre. Et puis il y a des romans beaucoup plus récents. C'est le cas par exemple de Qui veut jouer au foot de Myriam Gallo, un roman qui est bien dans l'air du temps puisque l'héroïne se demande pourquoi il est si difficile pour les filles de jouer au foot dans la cour avec les garçons et ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Alors je voudrais vraiment saluer les auteurs et les autrices de la collection parce que je pense que rien n'est plus difficile que d'écrire un mini-Syros. Déjà, il va falloir qu'ils fassent tenir leur histoire en 20 000 signes, espace compris, 22 000 signes grand maximum, et ça c'est vraiment très peu. Et puis, en plus, ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'écrire une nouvelle dans laquelle on pourrait être allusif, avec une fin ouverte, mais vraiment d'écrire un roman avec un début, une narration, des personnages suffisamment nourris pour qu'on puisse s'identifier à eux, et puis une vraie fin. C'est pour ça que dans les mini-Syros, chaque mot compte, chaque phrase est essentielle, et je pense que c'est ça qui en fait de vrais petits objets littéraires. Il y a 5 genres littéraires dans les mini-Syros: le polar, la science-fiction, le roman, littérature générale, le théâtre et les contes. Le polar, c'est vraiment le genre historique et emblématique des éditions Syros. C'est évidemment très intéressant de faire lire du polar aux enfants parce que ça va leur apprendre à raisonner, à former des hypothèses. Ça va aiguiser aussi leur sens de la justice et de l'injustice. Et puis, c'est un genre littéraire très ludique dont les enfants raffolent en général. La science-fiction, j'ai envie de dire que c'est encore un défi supplémentaire pour les auteurs et pour les autrices parce qu'en plus d'écrire une très bonne histoire, ils vont devoir inventer un monde qui n'existe pas et le représenter, le décrire pour les lecteurs. Je pense que la science-fiction, c'est un genre littéraire vraiment très précieux qui débloque l'imagination d'une façon incroyable et qui va aussi développer leur sens critique puisque, bien sûr, le monde de demain, il est déjà en germe dans le monde d'aujourd'hui. Les mini-Syros romans, en littérature générale, alors eux, ils vont creuser très finement les relations humaines, la vie du personnage au sein de sa famille, avec ses amis, à l'école ou au collège. Et je pense que c'est vraiment le genre qui va permettre de mieux se connaître, de mieux comprendre les autres et qui va permettre de développer l'empathie. Dans la collection Mini-Syros, il n'y a pas seulement du roman, il y a aussi du théâtre, avec la collection Théâtre à jouer. Alors c'est vrai que lire du théâtre, ça peut être très intéressant. D'abord, ce sont toutes des pièces extrêmement drôles et ludiques.
Et puis, pour les lecteurs et les lectrices qui ont beaucoup de mal parfois avec les descriptions, eh bien, par nature, dans le théâtre, il n'y a que des dialogues. Et puis, enfin, dans les mini-Syros, il y a le conte, avec la collection Paroles de conteurs. Dans cette collection, les conteurs et les conteuses d'aujourd'hui vont nous donner à lire les contes qu'ils aiment le plus à l'écrit, en essayant vraiment de rester au plus proche de la façon dont ils le disent dans leur spectacle, en essayant d'être aussi proche que possible de l'oralité. Alors ça, évidemment, ça donne un résultat très vivant et très réjouissant. Je crois que le roman et le conte sont des genres qui sont assez attendus pour les enfants de 8 ans et plus. Sans doute que la science-fiction et le polar le sont un peu moins. Et pourtant, le polar, c'est le genre historique de Syros. Les premiers titres qui sont aujourd'hui des mini-Syros polars sont parus dans les années 80. C'est intéressant de savoir qu'à l'époque, ils ont été pour certains assez décriés, c'est-à-dire on se demandait si c'était une bonne idée de montrer aux enfants, de faire voir aux enfants ces endroits de la société où tout ne va pas bien au point que des crimes et des délits s'y commettent. Et finalement, ces titres qui ont été contestés à l'époque, eh bien, certains d'entre eux sont aujourd'hui sur la liste de l'éducation nationale et sont considérés comme des classiques incontournables de Syros. Je suis bénévole en collège en Essonne, un en cité et l'autre en centre-ville. Le public est très variable. On peut avoir une seule tranche d'âge ou plusieurs tranches d'âge. Quand il n'y a qu'une seule tranche d'âge, c'est assez simple. Plusieurs tranches d'âge, il faut composer avec le public. Pour faire son choix, il faut répondre aux besoins. Il y a différents types de lectures. Il peut y avoir des romans, des petits romans, donc. Les éditions Syros sont très complètes là-dessus. Ça présente plusieurs types de thèmes, des science-fiction, des contes, des romans. Il peut y avoir aussi un projet d'établissement. Et à ce moment-là, il faut essayer de s'y insérer parce que c'est très important. Les élèves adorent aussi qu'on leur parle de leur projet. Pour les plus grands, il y a aussi des romans qui traitent de l'adolescence, par exemple chez Talent Haut, la collection Ego, ou bien chez nos amis canadiens, Kaléidoscope ou Tabou. Il ne faut pas oublier aussi les éditions du Pourquoi pas, qui ont une collection qui s'appelle Faire Société. Ce sont des tout petits livrets qui sont par contre illustrés. Ils sont en recto verso et au milieu, il y a à la suite de chaque petit roman un questionnaire qui vous permet effectivement de lancer de petits débats avec les enfants sur des thèmes diversifiés. Ça peut être les migrants, ça peut être le racisme, ça peut être la mixité, ça peut être les sourds, les handicapés, etc. C'est vraiment là, il y a une ressource très, très importante. Avec tout ça, vous pouvez proposer, en fonction de vos envies, de vos idées, tout ce qui vous correspond le mieux. Il faut cependant s'attacher à bien lire le livre avant, car il peut y avoir des passages qui vont vous dérouter parce que les enfants, déjà, vous aurez peut-être un peu de mal à les commenter, ou bien les enfants vont vous poser des questions qui sont parfois très désarmantes. Pour les romans, c'est vous qui choisissez effectivement la découpe suivant le nombre de séances que vous voulez faire, suivant les horaires que vous avez, surtout si vous avez 3/4 d'heure ou une demi-heure, tout ça, tout dépend de l'établissement. Mais bien sûr que vous pouvez découper un texte. On est dans le thème les petits romans. Il faut choisir quand même des textes qui ont des chapitres courts, des romans qui ont des chapitres courts si vous pensez qu'il faut 3 ou 4 séances pour les lire. Je pense par exemple à Histoire d'amour de 0 à 10 de chez École et Loisirs par Suzy Morgenstern, ou bien chez Syros les 10 minutes pour. Là, les chapitres sont très, très courts. Ils ont 2-3 pages et à chaque fois, on change de personnage. C'est très intéressant. Pour les livres à thème, effectivement, ils demandent en général un débat à la fin. Ce qui fait que, comme ils sont vraiment très courts, ces petits livrets, vous n'avez pas forcément besoin de les découper. Par contre, il faut savoir gérer le débat. Et avec les collégiens, ça peut partir dans tous les sens. La pratique du bâton de parole est très importante. Rappeler constamment le sujet aussi est très important. Et il faut effectivement conclure avant la fin de la séance parce que sinon, ça les agace énormément. Éventuellement, si vous pouvez proposer un autre thème ou s'ils veulent étudier un autre thème à la séance suivante, c'est très important aussi de les faire parler à ce sujet. Nous avons aussi le droit de ne pas terminer un livre. Les enfants, parfois, l'intérêt s'éteint ou bien ils n'en ont plus envie. Par contre, il ne faut pas oublier de leur demander pourquoi ils n'ont plus envie de ce livre et quel intérêt ils y avaient trouvé au départ,
ce qui avait permis d'entamer une lecture que l'on pensait effectivement intéressante. Même si on voit par exemple dans la description que c'est pour les 8 ans et plus, 9 ans et plus, ne vous arrêtez pas à ça et plus, ça peut aller jusqu'à l'adulte. Au collège, effectivement, ces tout petits romans, ils sont très appréciés. Je conclurai par une évidence, il faut s'accorder les 10 droits du lecteur de Daniel Péniac. Soyez vous-même surtout, faites-vous plaisir et je vous souhaite de bonnes lectures.